Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la finale de l'Euroleague féminine entre Sopron et Fenerbahçe avec une clé du match très simple. Quand on a la balle, notre adversaire ne l'a pas et c'est difficile de marquer sans la balle. Cela peut paraître bête, mais ça a pourtant été la clé du match pour Sopron qui en a profité pour souffler la victoire au Fenerbahçe, pourtant favori à la maison. Avec le mastodonte Ekaterinbourg exclu à cause de la guerre en Ukraine, l'opportunité de remporter le titre n'avait jamais été aussi belle et l'équipe de Gabby Williams, futur MVP du match, en a bien profité. Les clés du match côté Sopron, ça a été de garder la balle, de jouer lentement, de les forcer à défendre longtemps, prendre des contre-attaques si on en les a, sinon revenir en arrière et attaquer les protections basses du Fenerbahçe. En défense, contrôler leurs individualités, notamment Yagupova, pas de 1 contre 1, surtout pas de rebond, surtout pas de panier facile en contre-attaque, fermer tout ça le plus possible, leur laisser des tirs compliqués. Tandis que côté Fenerbahçe, les clés, elles, ça a été pour le coup de jouer vraiment en première intention, beaucoup de screenplay, beaucoup de 1 contre 1, être très très agressive et aller en contre-attaque, chercher ces paniers faciles que Sopron ne veut pas nous donner, tandis qu'en défense, une forte pression, beaucoup d'agressivité et défendre en protection, on l'a dit, de façon à imposer et les forcer à prendre des tirs difficiles après dribble dans la zone intermédiaire, là où elle ne va pas prendre de tirs. Cette bataille pour le contrôle du tempo du match, pour le rythme, on va la voir directement, cette opposition de style. Dans une salle surchauffée et acquise à la cause du Fener, puisqu'on le rappelle, elle jouait le Final Four à la maison, on a Yagupova, la star ukrainienne, qui va prendre un tir rapide. Très bon rebond de Hattar, la joueuse la plus sous-cotée du basket féminin, qui, on va le voir d'ailleurs, qui a fait une énorme finale. Et côté Sopron, face à la forte agressivité, on le voit, du Fenerbahçe, qui essaie de piquer des ballons, on va jouer lent, tranquillement, et on va attaquer les protections défensives. Les protections défensives, c'est ça, sur un écran, on a l'intérieur qui se recule pour empêcher le drive, la forcer à prendre un tir après dribble à mi-distance quand la petite revient. Alors, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'elle passe en dessous. Donc, quand on passe en dessous, c'est pour laisser le tir à 3 points. Mais nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est reposer un écran pour réattaquer. Ici, c'est cette joueuse qui protège. On va essayer de l'emmener loin. Elle le fait très bien, January, pour la forcer à faire un choix. Vous voyez qu'elle est entre les deux. Et January, elle a un avantage par rapport à sa joueuse. Donc, elle aurait pu faire la passe. Ici, elle décide de tirer. C'est le tir avec le moins bon pourcentage. Au basket, c'est celui qu'on essaie d'éviter. Mais ça déséquilibre la défense. Donc, on a potentiellement des rebonds offensifs. Et ça, c'est très important parce que ça laisse une deuxième chance et ça les laisse défendre plus longtemps. Et Gabby Williams se met vite dans le match, on va voir que c'est crucial pour elle. Cette protection défensive, Sopron va aussi l'utiliser pour empêcher Yagupova de prendre le tir à 3 points, mais également d'aller au cercle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'Yagupova joue bien le coup et elle fait switcher, mais ensuite, on ne joue pas ce switch. Alors, on revient en arrière. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de voir la position des autres joueuses de Sopron. Très en aide pour empêcher le drive. Du coup, l'espace, il est là-bas. Et c'est ce que fait très bien Yagupova. Et en plus, elle force à changer. Donc, elle se retrouve avec une situation avantageuse. Qu'elle ne joue pas le mismatch, il est là. Vous voyez, elle a poste 5 qui est défendu par la meneuse. Mais Sabali, elle décide d'attaquer un endroit où elle n'a pas forcément de mismatch. Elle a un tir compliqué qu'elle rate. On va voir que Sopron va essayer tactiquement de vraiment profiter des avantages que lui donne le Fenerbahçe, tandis que côté Fener, on essaie de profiter de ses avantages techniques, avec ici un tir rapide aussi de McBride qui s'y essaie, après celui de Yagupova. Gabby Williams, on l'a dit, a fait un match monstrueux, et défensivement, elle a vraiment gêné un peu toutes les joueuses du Fener. Elle a défendu sur beaucoup de joueuses. Ici, elle pique la balle pour donner un panier facile, rassurer son équipe. Et puis sur cette situation-là, regardez sa position dans l'aide, elle est bien positionnée pour gêner la coupe tout en étant sur sa joueuse si jamais la passe au-dessus arrive. Elle se déplace dans le bon timing pour pouvoir contrer la joueuse. Ça fait 2 grandes actions défensives d'impact déjà. Et puis regardez ici Yagupova, maintenant elle défend sur elle. Elle est un petit peu en retard, donc on va changer. Mais dès qu'on peut rechanger pour pas donner d'avantage à la joueuse, on le fait. Ici Yagupova fait une action de grande classe en attirant l'aide, mais très bonne défense en retour de Hattar qui permet d'empêcher le panier facile. Ici, on a Yagupova qui se jette à l'interception et on le disait tout à l'heure, on ne tire pas trop vite. Par contre, si on a un tir ouvert à 3 points parce qu'elles sont déséquilibrées, on le prend parce qu'en plus, elles sont déséquilibrées au rebond. Et du coup, Sopron réussit à prendre 7 points d'avance et le rebond, ça a été vraiment une clé du match. On l'a dit, Hattar, c'est une des joueuses les plus sous-cotées du basket féminin. Elle est importante dans les écrans, mais également elle se déplace très bien, c'est des rebonds compliqués qu'elle va aller chercher, et en plus elle a un petit tir, c'est tellement précieux, et plus on a de possession, plus on a de chances de marquer, et s'il y a vraiment une grosse différence avec l'équipe adverse, et forcément on a plus de chances de gagner. Ici, face à Sassou Sabali, ce qui va nous intéresser, c'est la position et les stratégies défensives de Sopron. Alors, on va revenir en arrière. Sabali, on l'a dit, c'est une joueuse de 1 contre 1, mais ce n'est pas une grosse shooteuse. Donc, quand la balle va lui arriver, ici, on va décider de passer en dessous
de l'écran, de façon à essayer de lui dire « va tirer à 3 points ». Alors, ce que fait très bien Fenerbahçe, c'est qu'elle repose l'écran et donc elle va dans l'espace. Mais ici, il y a une très bonne aide de Jelena Brooks qui vient toucher le ballon. Et derrière, on part en contre-attaque et on l'a dit, on essaie d'exploiter les faiblesses. Mais on ne tire pas trop vite non plus. Elle aurait pu prendre ce tir-là. Elle va chercher un tir encore plus ouvert, plus loin de Gabby Williams. Raté, mais c'est un très bon tir de la part de Sopron. Le Fener n'a toujours pas marqué au bout de 6 minutes. Regardez, Yagupova essaie de driver, mais c'est pas le bon timing. Il y a une joueuse qui coupe devant elle. Très bon stunt. On se jette dans l'aide, on lui laisse pas d'espace. Et après, on explose en contre-attaque pour aller finir. Très bien défendu. Et côté Fener, on commence un petit peu à s'agacer et à faire la décision individuellement. On va voir ici Bria Hartley qui va faire un petit step back pour prendre un tir. C'est un tir compliqué après dribble, surtout quand on a le stress du match et qu'on n'a pas encore réussi à scorer. Et on n'essaie pas de trouver la solution ensemble. Vous voyez, Yagupova elle reçoit la balle, elle en a déjà raté un comme ça. Elle le reprend, c'est un tir difficile. Et même celui-ci de Sabali qui va être mis après dribble, on l'a dit, c'est pas une shooteuse, c'est un tir compliqué, ça a le mérite au moins de les remettre dans le match, mais c'est aussi les mots qui leur ont causé de ne pas mettre de panier. Côté Sopron, on a Dolson ici qui a la balle qui est rentrée, qui est complètement différente de Hattar puisqu'elle est beaucoup plus mobile et qu'elle peut tirer. Donc elle s'écarte sur les protections, ça génère encore plus de distance avec la grande et ça permet d'avoir plus d'aide. Ici, Fegi Verneki décide de prendre le tir difficile après dribble qu'elle met, mais on va voir que Dolson va jouer un rôle important stratégiquement côté Sopron. Côté Fener, là, on va chercher un panier intelligent tactiquement. Alors pourquoi ? On va revenir en arrière et on va voir que McBride, elle est défendue là-bas par une joueuse plus petite. Et il n'y a pas de monde ici. Donc on va venir couper et on va venir la faire jouer un post-up. Libéré sur une joueuse qui est plus petite, ça c'est plutôt un très bon tir tactiquement. On arrive à la fin de ce premier quart-temps avec un score de 16-6, seulement 6 points marqués par Fenerbahçe qui ne trouve pour l'instant pas de solution face à la belle défense bien regroupée de Sopron. Côté Sopron, on va vraiment continuer de prendre son temps, même s'il y a de la pression, si on met du temps à rentrer dans les systèmes, c'est pas grave. Et puis d'utiliser Stephanie Dolson dans les pick and pop. On l'a dit, ça va être encore plus évident sur cette action. Regardez l'espace que Williams a à couvrir ici. Elle peut soit tirer, soit réattaquer. Ici, elle prend un tir après dribble qu'elle rate. Côté Fenerbahçe, on va d'abord essayer de mettre Yagupova avec un quart de terrain libéré. Ici, January défend plutôt très bien. Et comme il y a des très bonnes aides, il n'y a pas de rebond offensif possible. Du coup, on va essayer d'aller poster Williams, ce qu'on n'a pas encore fait. Et c'est vrai que Dolson, elle est moins athlétique, moins grande que Hattar. Donc elle réussit un panier qui va libérer beaucoup de choses côté Fenerbahçe. On va mettre plus de pression. Chakir, qui a été excellente, vole un premier ballon sur Fegi Verneki et c'est exactement ce que veut le Fener dans les espaces comme ça. Elles sont tellement dangereuses que côté Sopron, là il y a une vraie note d'attention. Il va falloir prendre son temps. Et c'est la première erreur tactique que fait Sopron. Et c'est ici Gabby Williams qui va la commettre sur cet écran-là. Alors, ici, vous voyez que Williams, elle est bien positionnée. On a Dolson toute seule. Il vaut mieux prendre son temps, aller au bout de la possession. Ici, elle prend un tir rapide qu'elle rate de beaucoup. Et sur des équipes comme ça, c'est pas possible. Quand elles ont des espaces, elles sont trop dangereuses, notamment Yagupova. Ici, elle provoque la faute. Et puis, une troisième fois, avec une touche, la passe est mal assurée. Le ballon est volé. Et là, encore une fois, elles partent comme des avions de chasse. Et elles reviennent à 5 points simplement avec cette agressivité défensive. Et là, encore une fois, vous allez voir January, là, elle essaie de prendre un peu plus son temps, mais la pression monte. Williams s'est montée, elle avait Brooks toute seule, il y avait beaucoup d'écart, où jouait Hattar, mais ici, comme elle l'a sauté en l'air, la passe est un petit peu difficile, elle perd la balle, mais là, c'est le soldat, le lieutenant Gabby Williams, qui réagit bien et qui vient éteindre le feu qu'il y avait actuellement dans la maison Sopron. Sur les protections défensives, on l'a dit, on a souvent le tir après dribble, mais il est compliqué, souvent à bas pourcentage, on va plutôt vouloir aller chercher d'autres choses. C'est ce que fait magnifiquement ici Gabby Williams. Alors regardez, déjà on a Yagupova qui passe en dessous, donc on l'a dit, on se repositionne. Regardez bien Hattar, comment elle bouge simplement son pied droit pour éliminer Yagupova en tournant l'écran. Là, d'un point de vue fondamental, c'est très bien joué. L'espace, on l'a dit, il est ici. Il faut faire déplacer la grande d'un point de vue horizontal. C'est là où elles sont moins mobiles. Ici, en plus, elle décide de se jeter. Donc, on la passe en dribble et il y a un 2 contre 1 à jouer. Plutôt que de prendre le tir ici, il faut aller au drive, forcer Zawi à venir sur nous. Une petite passe pour Hattar qui prend son propre rebond pour marquer. Là où on voit que c'est très précis tactiquement ce que fait Sopron, c'est que regardez ici, on va avoir le premier switch du match au bout de 15 minutes. Et ce que fait ici Fegi Verneki, c'est très intelligent. Elle reconnaît le changement et elle est patiente. On arrête le système, on va plutôt chercher Brooks, il y a un changement. On fait un signe à Hattar, remonte, on veut poster la 4 qui a un avantage de taille et qui va aller provoquer la faute. C'est bien joué du côté de Sopron.
Et puis comme on ne change pas une équipe qui gagne et qu'on vole des ballons dans les stunts, on continue. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder la défense de Brooks ici. Elle essaie de passer en dessous sur Sabali, mais ici il y a un espace, donc elle va s'y mettre. Et puis Feggy Wernecki est vraiment beaucoup dans l'aide. Puis comme Sabali, elle s'est pas adaptée encore, et ben on continue d'être fort et d'essayer de lui piquer la balle. Et puis en plus, comme elles sont déséquilibrées après dans le repli défensif, on peut obtenir un tir en transition que là on prend et on met. La précision défensive de Sopron, c'est qu'elles ne se font jamais avoir deux fois non plus. Regardez ici cette action, elle vous paraît anodine, mais Kyla Marie-Bright tout à l'heure avait eu un post-up facile sur une petite. Regardez ici, c'est exactement la même chose, sauf que Brooks, elle le voit et elle change avec January. Du coup, elle se retrouve ici à poster sur une beaucoup plus grande, et au lieu d'aller chercher l'autre avantage offensif, elle ne va pas le chercher, elle prend un tir difficile. Et comme ça fait longtemps qu'on n'avait pas dit que Gabby Williams avait volé un ballon, elle va vraiment marquer de son empreinte cette fin de première mi-temps, même si ici Yagupova, un peu frustrée certainement de faire une si mauvaise première mi-temps, lui pique la balle. Gabby Williams, elle revient, elle la force à prendre un tir compliqué, et puis elle est toujours active, jamais arrêtée, les bras ballants, elle sent le jeu, et elle va aller ici toper le ballon pour punir le Fenerbahçe dès qu'elles font une erreur. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu une attaque de protection défensive. Comme il y a deux sauces sur le terrain, c'est toujours un pick and pop, même si c'est toujours pas rentré pour elle. Et puis, ici, on a Yagupova qui se fait voler le ballon par Gabby Williams, qui va terminer sa première mi-temps magnifique avec une très très belle attaque du switch défensif. C'est le deuxième qu'on va voir ici. Comme elles ont un peu pas trop de solutions face à elle, elle switch. Regardez bien ce qu'elle fait. Elle va aller appeler le ballon. Elle va la faire bouger latéralement. C'est là que c'est difficile pour les grandes. Elle finit et elle termine cette première mi-temps magnifique pour Sopron. Elles ne savent plus où elles sont au Fener. 10 points de retard et seulement 19 points marqués en première mi-temps. Côté Fenerbahçe, on va commencer cette deuxième mi-temps avec l'action pour poster l'extérieur, sauf qu'ici on voit que c'est Yagupova qui attaque sur Gabby Williams, qui est costaud. On va pas forcément aller chercher ça, et c'est quand même dommage sur une action après la mi-temps, où on va se retrouver avec une situation de 1 contre 1 un peu forcée, sauf que comme Stéphanie Dolson s'endort un petit peu dans l'aide, et ben on a un panier facile, direct, pour le Fenerbahçe. Côté Sopron, on continue tranquillement de jouer sur les faiblesses défensives. Là, c'est très bien joué et c'est très bien lu. Si on revient en arrière, on va voir qu'elles vont switcher. Encore une fois, ici, elles font le changement défensif. Donc Dolson, comme elle a bien posé l'écran, a un avantage. Tchakir vient compenser. Il y a beaucoup de distance pour revenir, encore plus parce que Yagupova ne vient pas l'aider. Donc c'est un bon tir pour Feggy Wernecki, qui est plutôt à droite, qu'on a déjà mis dans ce match. Côté Fener, on pousse et on a un tir un peu moins construit, mais qui rentre avec la planche. Pas annoncé, mais ça compte. On n'est pas au billard. Par contre, côté Sopron, on continue avec de la patience d'aller chercher du panier facile. Alors cette situation-là, elle vient ici d'un écran. Regardez où il y a un changement ici. Sabali sur Feggy Wernecki et Brooks avec Bria Hartley. Et avec un avantage comme ça, on va en profiter avec Jelena Brooks qui va aller attaquer une joueuse plus petite qu'elle. Ici, le match est en train de se resserrer, l'intensité est en train de monter, et puis on sent un petit peu le chaos dans l'air. Et là, c'est Tchakir, la meneuse turque, qui a vraiment été excellente dans ce match. C'est elle qui va commencer à faire la différence. Elle va mettre un panier très compliqué sur la tête de Feggy Wernecki, puis l'intensité du coup va commencer à monter un petit peu, la pression défensive également, et c'est ici Bria Hartley qui provoque la balle perdue, et puis pour le Fener, avec la salle qui commence à monter, le momentum un petit peu, c'est là qu'il faut être solide mentalement. Ici, Yagupova démontre tout son talent pour ramener son équipe à 3 points. Mais ce qui est marquant côté Sopron, c'est qu'il n'y a pas de panique. On joue bien, on a des bons tirs, on continue. Pas besoin de prendre de temps mort, on va réussir. C'est juste qu'on rate des tirs, on a des bons tirs. Ici, c'est raté et Tchakir, qui, on l'a dit, a été monstrueuse, va aller venir récupérer la balle. C'est elle qui est en feu en ce moment. On la refait jouer le 1 contre 1, elle attaque l'opposé du pic et elle vient faire le N1 qui fait exploser de bonheur les fans turcs et les font revenir sur les talons des Hongrois. Toujours pas de panique côté Sopron, un bon écran de Gabby Williams qui va aller chercher cette action-là. Elle est magnifique avec beaucoup de patience. La patience, on l'a dit, c'est pas la qualité numéro 1 de Yagupova qui tire rapidement pour essayer de ramener son équipe à égalité. C'est raté, c'est toujours vraiment le cliché, le négatif avec Sopron qui prend le temps, qui va aller jouer une protection, un pick and pop, mais cette fois en attaquant à l'opposé de l'écran. L'avantage et le décalage entre la défenseur et l'attaquante est toujours aussi énorme. Et puis ici, on va avoir une première erreur défensive sur Yagupova, on la suit, et quand on la suit, qu'on lui crée de l'espace en n'étant pas vraiment collé à elle, surtout aussi haut, et on génère des décalages. Et là, quand on est en retard sur elle, comme elles exploitent si bien les écrans, c'est exactement pour ça qu'elles étaient dans les stunts toutes compactes,
pendant tout le match. C'est pour éviter ce genre de situation. Ici, c'est January qui vient climatiser la salle sur un stagger, un système qu'on n'avait pas encore vu, un peu de variation. Ça fait pas de mal, tactiquement, pour pouvoir continuer toujours d'avoir un petit avantage sur l'équipe adverse. Et on a ici Gabby Williams qui va l'attaquer et donner un tir à Jelena Brooks. Ce tir-là, il est intéressant parce que si on revient en arrière, alors oui, il y a le pick and roll sur Gabby Williams, mais regardez bien Jelena Brooks qui est de l'autre côté, qui est en train de prendre un écran, elle sort, il y a un écran de January ici. Il n'y a pas forcément d'espace pour driver pour Williams. Donc vous voyez qu'elle ne cherche pas à driver, elle drive pour donner la balle dans des bonnes conditions à Brooks, de face. On sait quand on reçoit la balle de face, c'est là où on est le plus adroit, et en plus on a de l'espace. Donc elle vient punir et donner 7 points d'avance à son équipe à l'entame du dernier quart-temps, de la dernière ligne droite pour le titre de champion d'Europe. En ce début de quatrième quart-temps, le Fener du coup va essayer de faire all-in et d'être plus agressif. Et ça passe déjà sur les écrans. Gabby Williams a été trop dangereuse sur la protection, donc on step sur elle, on sort fort. Ce que fait Williams, c'est passer entre les deux. Et c'est très intelligent parce que du coup, quand il y a l'espace, on s'ouvre un 4 contre 3 derrière. Ici, il y a une faute, elle n'en profite pas, mais tactiquement, c'est bien joué. La pression du Fener, elle continue de monter. Regardez, on conteste plus les écrans, on conteste plus les montées, on reçoit plus loin la balle, c'est plus difficile, tout est plus difficile. Et ici, c'est Gabby Williams qui prend un tir difficile et qui le met à un énorme tir à ce moment-là du match. Mais cette pression-là, elle va commencer un petit peu à payer. Elle l'a déjà essayé de splitter tout à l'heure, Gabby Williams. Ici, Zawi sort plus fort. Elle réussit à piquer le ballon et une contre-attaque. Et une contre-attaque avec le Fenerbahçe, ça fait forcément 2 points pour elle. Dans ces moments-là, la balle, elle commence à peser plus lourd. Et on l'a dit, sur les protections défensives, le tir que la défense veut laisser, c'est le tir après dribble, à mi-distance. Et January, elle n'en a pas mis beaucoup. C'est là où le pourcentage est le plus faible. Et celui-là, elle le met avec beaucoup de grinta et de courage en son tir. Ce play-là, on a l'habitude. Maintenant, vous voyez, ici, directement, elle change, sans même se parler, pour empêcher Yagupova de poster. Et du coup, Yagupova, elle est obligée de remonter et elle se retrouve dans la nasse. Et donc, ça donne un tir compliqué à une autre de ses coéquipières. Donc, elles ne font pas l'erreur 2 fois. Ici, elle décide de poster directement sur une joueuse plus petite. Pas de possibilité de changer et elle réussit à marquer. C'est ce qu'elles ont cherché sur beaucoup d'actions et il aura fallu 5 ou 6 actions pour réussir à scorer. Celle-là, elle est vraiment intéressante. Alors c'est une erreur défensive mais c'est bien joué et bien adapté côté Fenerbahçe. Quand on a une défenseur ici qui passe au-dessus, comme c'est le cas de Gabby Williams, l'espace il est dans le dos, vous voyez qu'il n'y a personne pour protéger le cercle. Donc on fait la passe à la grande et ensuite elle n'a plus qu'à couper, Yagupova elle a de l'avance et elle n'a plus qu'à aller finir. C'est une belle adaptation quand la défense glisse sur ce genre d'écran. Côté Sopron, on l'a dit, quand on a la balle, l'adversaire ne l'a pas. Et ce qu'on veut, c'est limiter le nombre de possessions que le Fener va avoir pour revenir dans le match. Donc pour ça, il faut prendre son temps. Aller tranquillement, quitte à prendre des tirs un peu plus compliqués. On l'a dit ici, le tir après de la mi-distance, c'est le tir avec le pourcentage le plus faible sur le terrain. Nous, ce qu'on veut, c'est les tirs sous le cercle ou à 3 points, mais on peut se baser sur une défense de fer pour pouvoir contrôler le Fener. Ici, c'est Gabby Williams qui a vraiment été la MVP du match des 2 côtés du terrain, qui va vraiment empêcher Yagupova de faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire tirer à 3 points. Malheureusement, Dolson n'arrive pas à contrôler le rebond offensif et on s'en sort avec une faute malgré cette bonne défense. Côté Sopron, ici, on va continuer de prendre son temps, on va faire le screenplay, on a obtenu le tir à 3 points de January tout à l'heure, vous voyez qu'elle ressort plus loin, elle veut vraiment prendre le temps, ici elle force le changement, elle est patiente et avec une passe vraiment au cordeau magnifique, elle arrive à trouver Attar pour un panier qui semble décisif, plus 7. C'était sans compter sur Tchakir, qui a été vraiment monstrueuse, qui aurait pu être encore plus utilisée dans ce match. Celle qui a été magnifiquement utilisée, c'est Gabby Williams. Sur cet écran, elle joue parfaitement la protection, elle va loin pour emmener l'intérieur, elle n'a plus qu'à laisser la balle à Attar dans le post-up, qui va aller provoquer une faute. Et ici, une fois n'est pas coutume, Fenerbahçe va décider de jouer long. Et ça va leur réussir. Alors ce système-là, c'est pour le post-up de McBride. On l'a vu tout à l'heure sur une petite. Ici, elle n'y arrive pas parce que January a anticipé. Et donc, Sabali va prendre un écran, il va y avoir un changement. Et là, elles vont en profiter. Elles vont aller jouer dans le post-up. Donc, il va y avoir une aide. Et donc, elles reçoivent un tir à 3 points avec la balle qui ressort de face. C'est les meilleurs tirs. Elles en ont eu trop peu, des tirs comme ça. Et il n'y a pas de miracle. Elle le met et elle ramène son équipe à 3 points. Côté Fenerbahçe, on va continuer de mettre de la pression. Donc, Sopron, il faut prendre le temps. Ici, dans une situation, on va chercher un pic. Alors qu'il ne reste plus grand chose, donc c'est un tir vraiment très très compliqué de la part de Gabby Williams qui ouvre la porte au retour du Fener. Et cette possession décisive dans le match
Shakir l'annonce, ça va être un écran pour Yagupova sortant. On ne l'a pas vu du match encore dans cet espace-là. Alors, c'est à la fois bien joué et surtout bien défendu. Si on revient en arrière, on va voir que du coup, ça donne un tir dans une position, dans une situation assez ouverte pour Yagupova. Regardez, on a Gabby Williams qui la suit, donc elle peut curler ou alors elle peut s'écarter pour avoir un tir au niveau de la ligne de lancer franc. Ici, elle réattaque, il y a deux choses intéressantes. Attar qui est immense et bien positionné dans l'aide et Brooks est allé derrière boxer au rebond off. Cette situation, elle aurait été intéressante s'il y avait eu du rebond. Mais le Fener a une dernière chance avec 3 points d'écart, 15 secondes à jouer, mais à l'image du match, McBride, qu'on n'a quasiment pas vu, frustré, prend un tir en step back, raté, et c'est finalement la magnifique histoire qui se termine. Sopron qui réussit à l'emporter devant le Fener, avec presque un ultime rebond offensif. La clé du match pour cette victoire, ça a été le rebond offensif, contrôler les contre-attaques du Fenerbahçe, et puis aller prendre les tirs que nous donne la défense. C'est quand même un beau match de basket pour montrer que tactiquement, si on contrôle ce qu'on fait, on a quand même beaucoup plus de chances de remporter un titre. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, likez-la, abonnez-vous, et puis on se retrouve très très bientôt pour un prochain épisode d'analyse. Ciao ciao!